Bon matin à toutes et tous. Donc, merci d'être ici avec nous à l'occasion de ce colloque annuel de l'Institut EDS. La recherche, une clé pour répondre aux grands défis de notre temps. C'est un titre qui reflète, je trouve, assez bien les valeurs et la mission de l'Institut EDS depuis sa création il y a presque 20 ans. Dans le contexte des crises environnementales actuelles, il est crucial de comprendre que ces communautés traditionnelles sont profondément dépendantes des ressources forestières qui, le plus souvent, se trouvent à l'intérieur des aires protégées. Donc, le projet Yanaï est un projet de recherche-action climatique qui vise à valoriser les savoirs endogènes et locaux et qui se met effectivement au service de l'adaptation au changement climatique. C'est un projet qui vise à évaluer les effets cumulatifs socioculturels du développement du Saint-Laurent sur les communautés autochtones. Je vous dirais que la cogestion, c'est pas nécessairement un modèle qui est alors viable pour toutes les communautés pour énormément de raisons. Alors, c'est de faire attention, puis s'assurer toujours que nous, les projets dans lesquels on va s'impliquer, tant la chaire que le centre de recherche, c'est des projets qui vont respecter nos valeurs au niveau de la santé durable. Donc, que la santé, c'est une globalité et que ça se fait avec les communautés et les citoyens et non pas contre. Oui, les changements climatiques, c'est des catastrophes, c'est de la pollution, c'est la montée des eaux, c'est des feux de forêt, c'est la fonte des glaces, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Les changements climatiques, c'est des changements qui vont perturber nos quotidiens, nos modes de vie, nos cultures. On est dans un contexte d'urgence climatique, mais c'est pas tout le monde qui y croit, c'est pas tout le monde qui est prêt à agir, ni individuellement, ni collectivement. Donc, au travers de toute cette chaîne-là ou de ce cycle de vie de projet-là, je regarde un peu qu'est-ce qu'on met de l'avant comme priorité pour s'adapter au changement climatique et comment est-ce qu'on inclut les femmes dans ces projets-là. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a ce dialogue-là entre la recherche et l'expérience militante qui a commencé à se faire dans mon cas. On a aussi invoqué les conventions internationales qui sont de plus en plus nombreuses en matière de climat. Ces conventions-là intiment les États à prendre des mesures concrètes pour prévenir et réduire les changements climatiques. Je voulais vous remercier, remercier en particulier les panélistes, les conférencières, les conférenciers. Il y a une belle relève à l'Université Laval.